Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie dans laquelle vous rentrerez dans ce mois de juillet. Et en fait, vous rentrerez dans cette énergie-là. Alors, c'est intéressant parce que le mois dernier, c'était ce qui était... ce qui allait vous aider, ce qui était challengeant. Donc, vous êtes un peu resté bloqué là. Vous êtes dedans, là, encore. Dans cette énergie, voilà ce que vous avez bâti, construit solidement, que vous pouvez transmettre, ou alors peut-être même ce que vous avez hérité, voilà, des autres, ce qu'on vous a donné en héritage. Il y a quand même cette idée de socle vraiment construit, avec un poids important, quoi, un poids peut-être familial, un poids des responsabilités, mais aussi cette idée de ce qu'on a reçu là-dedans ou de ce qu'on peut donner. Bon, vous êtes dedans encore, vous êtes encore dans cette énergie-là, et en fait cette énergie, elle vous stimule pas du tout, ça vibre pas, il n'y a aucune émotion qui vibre là, et vous attendez peut-être l'illumination émotionnelle encore, que quelque chose vous tombe dessus. Et vous êtes, je pense, dans cette énergie de l'empereur. Vous êtes assez décideur là-dessus. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, si on les met comme ça, l'empereur, il regarde ça là et ça lui donne pas vraiment envie finalement. Alors c'est avec une nature un peu... Mais en même temps, il fait rien pour faire avancer ça là, qui apparemment est lourd de sens chez vous. Vous êtes encore dedans, vous êtes dedans là. Vous commencez ce mois de juillet comme ça. Vous finissez ce mois de juin dans cette énergie-là et vous arrivez dans ce mois de juillet dans cette énergie-là. Donc, pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est évaluer vos désirs, c'est-à-dire essayer de sous-peser ce qui pourrait être possible, réalisable avec vos désirs, avec vous sous-pesez encore comment ça peut être possible, peut-être d'arriver à cette coupe là, que cette coupe arrive là, parce que pour l'instant rien vous donne envie là-dedans. Peut-être que c'est trop rigide. L'empereur, il est quand même aussi dans cette énergie là, un peu rigide, austère, pas bouger de son socle, quoi. Mais bon, ce que vous voulez le plus quand même, c'est essayer de voir ce qui pourrait être possible. Et qu'est-ce qui pourrait être possible? Aux surprises, peut-être assumer ses émotions, les ordonner, les assumer, être suffisamment mature pour pouvoir les assumer. Et que peut-être, au miracle, ça soit enrichissant. En fait, vous êtes quand même dans un confort. Hein. Vous êtes quand même dans un confort. Donc, vous ne voulez pas perdre ça. Ce qui est normal. Mais voilà, vous n'êtes pas encore parti là, vous êtes pas sur le... Vous avez un peu avancé probablement, hein. Vous n'êtes pas sur la 2, vous n'êtes pas sur l'as de bâton, mais enfin vous êtes sur la 3, vous n'êtes pas encore en action et vous évaluez comment actionner ces émotions, les ordonner, les assumer, ça pourrait aussi être enrichissant. Vous apporter quelque chose, parce que je pense que de toute façon, vous avez envie que ça vous apporte quelque chose. Ce qui va vous aider, et c'est pour ça que je repense à la lecture, du mois dernier, parce que il y a exactement le même truc, c'est marrant. Ce qui va vous aider, c'est cette carte, et le challenge, c'est cette carte. Vous êtes toujours dans une espèce de dualité. Ce qui allait vous aider, c'était ça. Le mois dernier, challengeant, c'était ça. De quitter ça et d'aller vers ça, de transformer cette situation en fait. Et là, on se retrouve pareil sur une double carte. Alors bon, ce qui va vous aider, donc c'est vos vœux les plus, vraiment vos souhaits personnels, ce que vous voulez pour vous émotionnellement, qui vous satisfasse, qui vous fasse du bien à vous en fait. On en revient à vous, toujours Qu'est-ce qui pourrait vraiment combler tous vos souhaits émotionnels, tous vos vœux, quoi, pour être vraiment épanoui émotionnellement? C'est ces souhaits-là que vous portez qui vont vous aider.
Et cette fois-ci, vous serez assez sérieux quand même. Bon, vous serez encore sécurisé. Vous cherchez cette sécurité quand même. Vous partez pas. Mais vous serez quand même un tout petit peu plus en action et un petit peu plus partant pour amener à quelque chose, pour construire quelque chose, quitte à rentrer dans une espèce de conflit mental ou quitte à rentrer dans la bataille pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez obtenir, c'est ça. Et encore une fois, c'est cette énergie-là qui va vous aider. De vous dire, voilà, j'ai envie d'être satisfait, moi, personnellement. Voilà, d'être vraiment que tous mes vœux se réalisent, tous mes souhaits se réalisent. Cette fois-ci, vous serez certes dans une avancée lente et progressive et sécure, mais quand même capable d'affronter cette crise mentale, peut-être de l'assumer un petit peu plus fort, un petit peu plus haut, de ne pas avoir peur de ça. Donc, ce qui va être challengeant malgré tout, c'est de les faire teinter ces émotions, de créer quelque chose avec ces émotions, d'apporter son émotion et d'en faire une fête, une joie, une rencontre, une création. De faire de vos vœux, de ce que vous espérez émotionnellement, là, vous êtes tout seul encore dans vos souhaits, dans vos émotions, même si vous aimeriez qu'elles vous satisfassent. Faire naître la coupe ultime, en fait, celle qui être capable de faire, d'accepter ce challenge, hein, parce que c'est un challenge vraiment pour vous, je pense, d'actionner cette émotion-là, de la faire déborder de vous, que tous vos vœux finalement sortent de vous, quoi, que ça avance là sur cette question-là, pour arriver à partager vos émotions. Donc, c'est un challenge, c'est un peu compliqué. Vous avez un peu avancé sur mes souhaits à moi, ce que je veux moi. Pour l'instant, là où j'en suis, c'est bien construit, c'est bien beau, tout ça. On m'a donné plein de choses et je suis un peu psychorigide sur mon truc. Et bon, ça, émotionnellement, il ne se passe rien, en fait, finalement. Là, vous avancez là-dessus. Mais c'est challengeant de faire, de matérialiser cette coupe qui est la plus importante, finalement, pour arriver à l'amener là, dans cette rencontre des émotions, dans ce partage des émotions. Émotionnellement, il se passe des trucs aussi. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, évidemment qu'il se passe des trucs émotionnellement, puisque, voilà. Vous êtes le magicien. Donc, vous avez toutes les cartes en main émotionnellement. Sachez-le, vous avez toutes les cartes en main. S'il y a un truc à faire, c'est pas demain ou c'était pas hier, c'est maintenant. En fait, vous essayez de garder l'équilibre là. Vous essayez de garder l'équilibre, mais vous avez toutes les cartes en main pour exploser la tour. Quelque part un peu exploser ce côté un peu psychorigide, un peu sec là comme ça, qui pourrait se dire que en fait trop de responsabilités, trop de trucs, trop de machins, je vais rester là, puis en plus j'ai du pouvoir, c'est très bien. Bon, finalement mes émotions sont vraiment si importantes, j'ai l'impression que oui, hein, ça commence à devenir important, hein, que vos envies et que vos vœux émotionnels sortent, quoi. Parce que bon, là, ouais, sinon ça n'avance pas, quoi. Sinon, ça n'avance pas, évidemment. Et là, vous avez toutes les cartes en main pour déconstruire vos fondations, là, déconstruire la tour, c'est un peu la tour de cet empereur, quoi. Pour vous déconstruire. Et c'est bien, elle n'est pas négative cette carte. Vous avez toutes les cartes en main, c'est vous le magicien. C'est vous le magicien. Là, on vous donne toutes les clés, en fait. Concrètement, d'ailleurs, on est dans les émotions. Concrètement, vous êtes à la rencontre. Il faut cette rencontre-là. Il la faut, cette rencontre des émotions. Vous rencontrez une autre émotion, en fait. Vous rencontrez une autre émotion, mais bon, ce qui est challengeant, c'est d'en faire quelque chose. Hein. C'est d'en faire quelque chose. Mais bon, déjà, il y a soit concrètement une rencontre, soit concrètement, vous arrivez à apporter quand même un peu plus vos émotions dans tout ça, ce qui vraiment vous fait vibrer au fond de vous,
avec l'espoir, vous avez vraiment l'espoir d'arriver en fait arriver à fonder quelque chose de solide. En fait, encore on en revient au tirage du mois précédent. Vous quittez ça, on va le faire dans tous les angles, je pense. Si vous avancez pas, ça va revenir. Vous quittez ça pour arriver là. Bon, c'est toujours challengeant pour vous, mais concrètement, ça se matérialise. En fait, il y a beaucoup d'espoir hein, là-dessus. Mais ça y est, vous matérialisez l'idée que, en rencontrant quelqu'un ou en apportant dans une vraie rencontre des émotions ou quelque chose de juste, de pur, d'équilibré, quelque chose comme ça qui est évident, ça y est, vous pouvez peut-être, vous sentez que ça pourrait devenir transcendant, quoi. Là, c'est plus ce qu'on vous a apporté, j'ai l'impression, c'est plus ce que vous êtes obligé de continuer à construire, à continuer à maintenir, pas construire parce que c'est fini, hein, on est sur une fin de cycle. Là, en rencontrant cette autre émotion, tout à coup, matériellement, concrètement, vous pouvez envisager, vous commencez à envisager que ça serait possible quelque chose qui soit vraiment vibrant, quoi. Et peut-être cette fois-ci vraiment à vous, hein, que vous pourriez transmettre par la suite. Et du coup, oui, patatras. Enfin, franchement, vous avez toutes les cartes en main pour ça. D'ailleurs, intérieurement, vous êtes vraiment... Vous allez chercher les infos, vous êtes enthousiaste, vous êtes jeune, vous êtes ouvert d'esprit, vous allez en quête de ce projet-là. Vous sentez que c'est par là que vous devez aller. Alors, pour ça, peut-être que, en fait, la papesse, il y aura quelque chose comme ça du domaine d'un peu du mystique, on va dire. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous... d'un peu mystique, hein, d'un peu... voilà, comme vous êtes assez ouvert d'esprit, là, sur ce coup-là, peut-être que quelqu'un d'un peu mystique va vous dire comment prendre soin de ce qui vous est cher. Cette personne-là est aussi douce et pratique et vous donne les clés pour trouver cette solution en vous. Et c'est vers elle que vous irez, ou alors c'est vraiment quelque chose de vraiment profond en vous, que vous sentez et que vous n'arrivez pas à verbaliser, mais vous sentez que c'est là quand même pour arriver à prendre soin de ce qui vous est cher de manière réellement concrète. De vous, en fait. Comment prendre soin de vous? Parce que là, encore sur ce coup-là, vous êtes vraiment toujours dans cette idée d'être responsable aussi des autres. Hein. Vous êtes sur cet empereur-là. Hein. Il est responsable des autres. Il est responsable. Et vous, dans cette histoire, encore une fois, posez-vous cette question. Je pense que cette fois-ci, vous êtes suffisamment, ce mois-ci, ouvert d'esprit et en recherche pour arriver à trouver la clé, quoi. D'ailleurs, à la fin du mois, on arrive sur la fin d'un cycle. Ça y est, on clôture quelque chose. On passe à autre chose. On clôture. On est sur la fin d'un cycle. On n'est pas passé encore à la suite. Mais ça y est, on commence à voir qu'on peut fermer cette histoire, clôturer ce truc et partir sur autre chose. Et il y a un bazar des désirs, évidemment, et quelque chose va vous déborder. De toute façon, pour vous le dire, comment vous le dire autrement, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que les cartes ressortent d'un mois sur l'autre. Le mois dernier, on progresse, mais enfin, c'est du rabâchage là, ce qui se passe. Vous progressez certes, vous êtes sur la fin d'un cycle, mais vous ne pourrez pas faire autrement. Ça vous dépasse un peu tout ça, parce qu'il faut que ça vous dépasse. Et évidemment, il y a des conflits. Évidemment, il y a une crise des désirs. Là, ça part un peu dans tous les sens. Mais tous ces désirs-là qui sont un peu dans la bagarre, hein, tout le monde s'en va. Et hop, au bout d'un moment... Voilà, là il y a plein de monde, il y a du bruit, c'est vraiment le bazar. Tout le monde s'en va et hop, ça part tout dans le même sens. On est sur la fin d'un cycle. Je pense que ça vous parle, ce que je vous dis. Et si ça vous parle pas, continuez à chercher, quoi. Mais enfin, de toute façon, c'est un parcours sur tout le mois de juillet. Hein.
Vous commencez quand même dans cette énergie qui est un peu lourde là. Donc ce parcours et ce challenge là de faire naître, il est important ce challenge. Important ce challenge. Vraiment pour vous. C'est important, je vous le dis comme je vous le dis quoi. Ça ressort, c'est très puissant. C'est vraiment puissant ce qui ressort de ce tirage. Dans les énergies qui vous traversez tout le long de ce mois, ben on retrouve, oui, cette papesse qui est sue et qui est tue. Et c'est ce sur quoi vous allez devoir vous battre. Enfin, vous savez, vous le sentez, évidemment que vous le sentez, que c'est vers là que vous allez aller. Mais c'est pas dit, c'est pas assumé encore. Et pourtant, il va falloir se battre pour ses désirs. C'est challengeant, enfin c'est pas un challenge, hein, c'est ce qui va vous traverser, mais c'est dur quoi, de faire sortir tout ça de vous, de faire sortir ce désir d'être vous. C'est quand même, c'est compliqué. D'ailleurs c'est compliqué, vous êtes dans les angoisses, ça vous angoisse de créer une rupture, de briser des rêves, de briser un système, tout ça, ça vous angoisse. Ça vous angoisse énormément mentalement, ça travaille sec. Sinon, évidemment que vous seriez déjà au cycle suivant. Hein. C'est lourd, quoi, pour vous. C'est difficile. C'est une énergie qui va vous traverser. Cette angoisse de rompre avec quelque chose qui pourtant était bien quand même. C'était bien quand même, mais faut que ça s'évacue, il faut l'évacuer ça. Parce que là il va falloir faire un choix. Ce que vous voulez, c'est ça, c'est que tout vibre. Là, les émotions ne vibrent pas, il se passe rien du tout. C'est plat. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ça claque, quoi. Que toutes les émotions vibrent. C'est ça que vous voulez. C'est ça qui est challengeant. C'est ça que vous voulez aussi. C'est tous vos vœux réalisés. C'est passer de la 9 à la 10. Et pour ça, il faut faire un choix. Il faut écouter son cœur. Il faut s'écouter soi plutôt que sa raison. Je vous gronde. Je sens que vous pensez que je vous gronde. Mais oui, au bout d'un moment, il faut le faire ce challenge. Il faut passer par là. Écoutez ce que vous ne voulez pas entendre. C'est-à-dire que là, c'est tu, quoi. Et pourtant, vous le savez au fond de vous. Que c'est par là que le chemin se mène. Si le mois prochain, ça n'a pas avancé, ça va se passer. Parce que voilà, il faut accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Il faut accepter de rentrer dans cette lutte-là, dans cette bataille mentale. Il faut actionner ses émotions. Il faut y aller. Sur un engagement, il faut engager ses désirs. Il faut ordonner ses désirs. Il faut voir les choses différemment, inverser la machine, il faut se transformer. Je ne vais pas aller toutes les faire non plus. Il faut y croire, il faut avoir la force. Il faut aller vers la pureté des émotions. Il faut tout planter. Il faut créer, quoi. Créer la vie. Parce que là, vous êtes dans un manque... Franchement, ça transpire, ça me saute au visage, ce tirage. Il me saute au visage. Et il faut partir victorieux là sur ses désirs. Il faut y aller, il faut la gagner cette bataille. La vie change, il faut inverser la situation, vraiment inverser la manière dont vous voyez les choses. Parce que là, vous êtes bloqué. Détachez-vous de ça. La justice, quoi. Le réveil. Je ne vais pas toutes les faire. Il faut arrêter d'être concentré là sur dans la rétention. Il faut aller partir chercher cette coupe. Il faut y aller, quoi. Faut y aller. Bon, faut y aller. Allez-y. Franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus?
Peut-être que vous attendez que ça vous tombe, hein, tout cuit là, en fait. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous dépose la coupe et voilà, et que vous la preniez. Bon, ça peut éventuellement fonctionner comme ça, mais si on n'amène rien, si on l'amène pas, si on tend même pas le bras, et s'il tend pas le bras là, il est comme ça là, un peu rigide. Il faut au moins faire avancer, tendre la main, parce que c'est challengeant pour vous d'arriver à partager vos émotions, à partager. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux personnels, vous aimeriez être vraiment satisfait, mais il faut l'amener cette coupe-là pour arriver à faire ce que vous voulez, vous, pour vous, que ça vibre pour vous. Ce qui va vous aider, c'est cette fois-ci d'accepter le conflit, d'accepter de rentrer dans la bataille. Mentalement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller sérieusement. Bon, ça va vous aider, donc je pense que quand même, vous avez quand même compris qu'il y avait 2-3 trucs à faire, hein, parce que vous l'avez compris, c'est ce qui va vous aider, d'y aller, quoi. D'avancer un peu là-dessus. Que dire? Peut-être que votre chance, elle est là. C'est que de toute façon, ça va vous dépasser. Voilà, donc, de toute façon, ça va vous dépasser. Alors, mais donnez-vous quand même un... Vous recevez pas la vague dans la figure, comme les gens au bord de la plage, là, assis au bord là, des rouleaux, et ils se prennent la vague dans la tête, et c'est pitoyable. C'est un peu la honte. Non, vous sautez les premiers rouleaux et allez surfer sur la vague, quoi. Voilà, prenez cette énergie-là. C'est le moment, hein. C'est le moment. Là, vous avez toutes les cartes en main émotionnellement. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le magicien de votre vie. De votre vie. Pas de celle-là, là. Pas de celle qu'on vous oblige à faire, à construire. C'est pas celle-là qui vous intéresse. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, hein, réfléchissez-y. Prenez un petit temps pour réfléchir, boire un petit thé, un petit café, regardez les oiseaux par la fenêtre, réfléchissez-y et allez-y. Voilà, je vous dis au mois prochain parce que... Au mois prochain.